Je vous invite à vous lever pour chanter 512 de Donner-lui gloire. Guide-moi, berger fidèle. Guide-moi, berger fidèle, en ce monde. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. À l'image des abeilles, nous aussi nous sommes appelés à être serviteurs. Merci Isabelle pour cette histoire qui n'est pas uniquement pour les enfants. Effectivement, nous sommes appelés à servir et c'est agréable de pouvoir marquer un moment important dans la vie de notre Église pour demander la consécration, la bénédiction de quelqu'un qui a accepté de s'investir dans le service. Comme vous le savez, dans l'Église adventiste, localement et puis plus largement après, Dieu choisit des hommes et des femmes, soit comme diacres, diaconesses, soit comme anciens, soit comme pasteurs. Et c'est une mise à part pour le service. Et à travers une prière de bénédiction, nous demandons à Dieu que la personne soit bénie, soit qualifiée pour la mission qui lui a été confiée. Comme vous le savez, à la rentrée commence le travail d'une nouvelle équipe. Et une des propositions, c'était que la première diaconesse soit consacrée comme diaconesse. Il s'agit d'Evelyne Schelza, que je vois dans l'Assemblée, entourée par sa famille, que je salue également, et que j'invite à venir ici. J'invite également les anciens consacrés en exercice de me joindre. Nous allons prier. Alors, Evelyne, vous la connaissez? J'ai posé une question indiscrète, ça fait combien d'années elle est là dans l'Église? 1975, donc vous la connaissez sûrement. Depuis 1975, dans cette Église, elle a une joie de servir très modestement mais efficacement. Et nous sommes très contents ce matin de pouvoir demander à Dieu qu'elle qualifie sa personne, ses talents, ses dons, pour que le service qu'elle a accepté, à savoir être la première diaconesse pour les 2 années à venir, soit véritablement un ministère béni par le Seigneur. Je me réjouis de voir avec nous la famille qui est à nos côtés. Et je vous invite tous à vous mettre debout pour la prière, alors que nous allons nous agenouiller pour cette prière. Notre Père,
c'est avec humilité, avec confiance en même temps, que nous venons vers toi pour te demander d'accepter nos prières de remerciement pour tout ce que nous sommes, pour tout ce que nous avons, pour tout ce que nous avons reçu de ta part jusqu'à maintenant, individuellement, personnellement, mais aussi et surtout en tant qu'Église, cette communauté de nuit qui maintenant, devant toi, se présente, aussi pour demander la bénédiction sur Evelyne. Que tu puisses la bénir, Seigneur, que tu lui donnes la sagesse, la force, la santé, tout ce dont elle a besoin pour pouvoir exercer son ministère auquel tu l'as appelé. Tu vois son cœur, sa détermination, sa volonté de servir, son souhait de faire les choses le plus parfaitement possible. En même temps, nous savons que c'est par la grâce que cela arrivera. Et c'est la raison pour laquelle nous te demandons de la qualifier, d'être avec elle, de faire en sorte que son ministère soit reconnu dans l'Église et que chacun d'entre nous soit une aide, un encouragement, un soutien pour elle. Que tu bénisses également la famille et par extension également la famille spirituelle qui est l'Église de nuit. Que chacun se sente au centre de cette bénédiction. C'est notre prière. Au nom de Jésus. Amen. Un certificat qui sort plus qu'un souvenir, un papier dans un cadre, mais aussi un jour important, le 23 juin, dans l'église de nuit. Merci beaucoup, nous pouvons prendre place. Dieu te bénisse. Merci. Je vais mettre ça. Ta grâce seule m'appelle, ta grâce seule me soutient, mais ce n'est point par mes œuvres, mais par le sang de l'agneau. Tu nous appelles auprès de toi, Seigneur. Tu nous attires auprès de toi, par ta grâce me voici. Si tu comptais tous nos péchés, qui vivrait? Mais nous entrons purifiés par le sang de l'agneau. Si tu comptais tous nos péchés, qui vivrait? Mais nous entrons purifiés par le sang de l'agneau. C'est par la grâce que nous venons nous présenter devant toi, non par nos forces ou nos efforts, mais par le sang de l'agneau. Tu nous appelles auprès de toi, Seigneur, nous voici. Tu nous attires auprès de
toi. Par ta grâce nous voici. Par ta grâce nous voici. Par ta grâce nous voici. Merci Sylvie, Anne-Tatiana et Séverine pour ce beau chant. Éphésiens, chapitre 3, versets 12 au 21. En Christ, nous avons donc, par la foi en lui, la liberté de nous approcher en toute confiance. Aussi, je vous le demande, ne vous laissez pas abattre par les détresses que j'endure pour vous. Elles sont votre gloire. C'est pourquoi je fléchis les genoux devant le Père, de qui toute famille tient son nom, au ciel et sur la terre, qu'il daigne, selon la richesse de sa gloire, vous armer de puissance par son esprit, pour que se fortifie en vous l'homme intérieur, qu'il fasse habiter le Christ en vos cœurs par la foi, enracinés et fondés dans l'amour. Vous aurez ainsi la force de comprendre avec tous les saints ce qu'est la largeur, la longueur, la hauteur, la profondeur, et de connaître l'amour du Christ qui surpasse toute connaissance, afin que vous soyez comblés jusqu'à recevoir toute la plénitude de Dieu. À celui qui peut, par sa puissance qui agit en nous, faire au-delà, infiniment au-delà de ce que nous pouvons demander et imaginer, à lui la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ pour toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Le passage qui vient d'être lu nous vient de l'Épître aux Éphésiens. Ce matin, nous allons essayer de voir d'abord le contexte, le cadre dans lequel ces mots, ces propos ont été prononcés, écrits, et ensuite voir en quelle mesure cela s'applique à nous aussi aujourd'hui. Alors, Éphèse, c'est une grande ville située en Asie mineure, l'actuelle Turquie, et une lettre a été adressée par l'apôtre Paul à cette communauté, aux chrétiens, aux fidèles de cette ville. C'est une ville qui est située sur la côte ouest de l'Asie mineure, une ville importante. Et d'ailleurs, c'est avec l'épître adressée aux Éphésiens et à d'autres épîtres, comme par exemple adressée aux Philippiens, aux Colossiens et l'épître de Philémon, nous avons ici 4 épîtres qui traitent plus ou moins du même sujet, le même thème, presque la même structure, ce qui fait que parfois on est confus. Est-ce que c'est Colossiens, est-ce que c'est Éphésiens? C'est le même moule, c'est la même pensée. D'abord, quelques mots sur la ville. Effectivement, c'est une ville importante, une ville qui était pour l'Empire romain de l'époque une ville qui avait reçu le titre de la plus grande et la plus importante ville de l'Asie, une métropole de l'Asie. Ici, nous trouvons par exemple un temple dédié à Diane, un temple païen. Il est tellement important ce temple qu'on sait que cette déesse avait des temples dans chaque ville principale. Et là, c'était le temple le plus grand, le plus important. Également, sur le plan de distraction, sur le plan de la culture, sur le plan des échanges, des idées, des moments agréables que les gens aimaient passer, ici nous avons un théâtre, le théâtre le plus grand de l'Empire, enfin en tout cas de cette partie de l'Empire.
C'est un théâtre, comme la plupart des théâtres de l'époque, à ciel ouvert. Et on disait que là, il y avait environ 50 000 spectateurs qui venaient assister. Il n'y a pas que les modernes qui ont inventé des stades. Ça existait déjà à l'époque. Sauf que les plaisirs étaient différents. On regardait des combats d'animaux sauvages, ou des hommes et des animaux sauvages. Pour certains, c'était un plaisir vraiment exceptionnel, et les gens venaient assister à ces combats. Dans cette ville aussi, il y avait un mélange de religions, un mélange assez intéressant, assez divers. D'abord, bien sûr, il y avait toutes sortes de divinités païennes, et la ville était remplie de la présence de ces divinités, parce qu'à chaque coin de la rue, à chaque endroit spécifique, carrefour, il y avait des temples pour que ces fidèles puissent adorer leur divinité. Il y avait également beaucoup de juifs dans cette ville. Et là aussi, nous avons le début du christianisme. Les premiers chrétiens sont également présents immédiatement après la Pentecôte. Nous lisons cela dans les premiers chapitres du livre des Actes, le chapitre 2 et le chapitre 6. On sait également que l'apôtre Paul a visité cette ville. Il l'a visité lors du second voyage missionnaire, lorsqu'il rentre de Rome, qui rentre plutôt de Grèce, donc du continent, vers l'Asie mineure, et il arrive, nous lisons cela dans le chapitre 18 du livre des Actes, il arrive à Éphèse. Il ne reste pas longtemps, juste un court séjour, parce qu'il est pressé pour rentrer à Jérusalem pour fêter la fête. On pense que c'est plutôt la fête de Pentecôte. Et il part. Mais l'histoire du christianisme ne s'arrête pas là, parce qu'il y a une suite. Derrière lui, l'apôtre Paul, il va laisser des amis qui vont continuer le travail. Aquila et Priscilla, par exemple, ils vont continuer le travail missionnaire commencé par l'apôtre Paul. On le voit à nouveau venir, l'apôtre Paul, lors du troisième voyage. Et là, il arrive à nouveau à Éphèse, mais cette fois-ci de la partie continentale. Il voyage et il reste plus longtemps, 2 ou 3 ans. Nous lisons tout cela dans le livre des Actes, au chapitre 19. Et le verset 10 précise, dans ce chapitre 19 du livre des Actes, que tous ceux qui habitaient l'Asie, juifs, grecs, entendirent la parole du Seigneur. Un grand travail, un témoignage énorme. D'ailleurs, pendant cette période, on pense que les 7 églises qui sont les destinataires dans le livre de l'Apocalypse, les 7 églises de l'Apocalypse seraient fondées à cette époque-là. Par qui? Par des collaborateurs de Paul et par Paul lui-même, qui avait envoyé, qui avait soutenu cet effort missionnaire. 2 compagnons de l'apôtre Paul sont natifs de cette ville. Ils s'appellent Trophime et Tychik. Ils étaient tous les deux de cette ville. C'est une ville qui est mentionnée par ailleurs aussi dans le livre de l'Apocalypse, par exemple, à 2 reprises. Le premier chapitre et le deuxième, on mentionne la ville d'Éphèse. Selon une tradition, pour terminer rapidement avec l'histoire de cette ville au 1er siècle, on dit que c'est là où l'apôtre Jean a passé sa dernière partie de sa vie, et il est mort et enterré à Éphèse. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il en reste? Il y a un petit village qui couvre une partie de cette ville. Ce village s'appelle en turc Ayasaluk. Ayasaluk, c'est une déformation, c'est une corruption, une altération de 2 mots qui viennent du grec, qui disent la chose divine qui est sainte. Donc, un arrière-plan religieux. Et même aujourd'hui, donc, il y a une trace de ce qui s'est passé il y a 2000 ans. C'est dans cette ville que l'apôtre Paul a agi, a eu un impact direct, mais aussi c'est pour les croyants, les fidèles de cette ville, que l'apôtre Paul a écrit. L'épître que nous avons sous les yeux est remplie d'enseignements. Et là, nous venons à l'épître. Nous pouvons prendre juste un verset qui est très important, par exemple dans le 1er chapitre.
nous lisons le verset 7. En lui, c'est-à-dire en Jésus, dit l'apôtre Paul, nous avons la rédemption par son sang, le pardon de fautes. L'image est assez choquante, à voir la rédemption, le salut par le sang. Dans un monde où le sang était versé régulièrement, soit dans des combats, soit pour des punitions, soit pour des sacrifices d'animaux, eh bien, l'apôtre Paul va prendre cette image pour refaire ressortir une leçon importante. S'il y a un sang qui est versé, un sang qui apporte le salut, c'est le sang de Jésus. On sait combien aujourd'hui le sang de quelqu'un, c'est une partie importante du corps humain, du fonctionnement de la vie. C'est la vie. Vous vous souvenez sûrement ce fait divers, il n'y a pas longtemps, un monsieur qui avait l'habitude de donner son sang régulièrement. Il a arrêté parce que, vu son âge, plus de 80 ans, donc il a arrêté. C'est un Australien, son nom c'est James Harrison. Il est unique parce qu'il donne son sang depuis 60 ans. Ça s'est passé quand il avait 14 ans. Et à ce moment-là, il a eu besoin d'une transfusion parce qu'il a perdu beaucoup de sang. Et ça l'a tellement marqué qu'il a décidé de faire la même chose. Ce qui est intéressant, c'est que pas seulement ce geste est à apprécier parce qu'il a donné son sang, il a aidé, mais on a découvert qu'il avait quelque chose de spécifique dans son sang qui permettait la fabrication, obtenir un vaccin pour les petits bébés. Un antidote, un vaccin anti-D, ce qui a permis, selon la Croix-Rouge australienne, de sauver plus de 2 millions d'enfants. Impressionnant. Et toutes les semaines, ce monsieur donnait son sang, parce qu'il paraît qu'il y a une cinquantaine de personnes qui ont ce type d'anticorps qui permet de fabriquer ce vaccin. Eh bien, lui, il a arrêté, vu l'âge, mais le nombre d'enfants qu'il a sauvés. On voit en miniature combien le sang est précieux. Imaginons le sang de Dieu, le sang de Jésus, qui sauve non pas juste pour cette vie, mais pour la vie éternelle. L'apôtre Paul prend d'autres images et il va plus loin dans sa façon de présenter le salut en Jésus dans cette épître adressée aux Éphésiens. Et je prendrai ce matin un passage, le passage qui a été lu tout à l'heure. Donc je vous invite à revenir sur le chapitre 3, à partir du verset 14, jusqu'à la fin du chapitre. 3, 14 à 21. Alors, d'abord, dans cette partie du chapitre 3, l'apôtre Paul se présente. Et il se présente à sa manière en disant « Voilà ce que je fais devant Dieu ». Il fléchit le genou. Nous allons nous arrêter sur cette partie quelques instants, donc les versets 14 et 15. Au premier abord, on pourrait penser que l'apôtre Paul nous donne un guide de comment prier, quelle est la position dans la prière. Et certains peuvent s'arrêter sur l'aspect forme. Voilà un texte qui montre comment se présenter devant Dieu. Est-ce qu'on doit prier en étant assis? Est-ce qu'on peut prier quand on est à table tout en restant assis? Est-ce qu'on peut prier à genoux? Il faut absolument prier à genoux? Est-ce qu'on peut prier debout? Vous voyez, une diversité de positions physiques. Effectivement, l'apôtre Paul dit, c'est pour cela que je fléchis le genou devant le Père. Quand on lit ce texte, on se rend compte, et on met en parallèle d'autres explications, d'autres façons de présenter de l'apôtre Paul, on se rend compte qu'en fait, lui, là, il exprime une reconnaissance absolue devant un Dieu unique. Rappelons-nous le contexte religieux de l'époque, plein de divinités partout, des temples, autels, des sacrifices, des offrandes. Et dans cette ville, prononcer une phrase comme celle-là, « Moi, je fléchis le genou uniquement devant Dieu », eh bien, ça a une force extraordinaire. C'est la reconnaissance d'un Dieu unique, non pas la possibilité d'avoir la foi
ou de croire. C'est important d'avoir la foi. C'est important de croire en quelque chose. Mais aller plus loin, de dire, oui, croire, c'est bien, mais croire en Dieu unique, pas n'importe quelle foi, pas n'importe quelle religion, mais croire en Dieu, le seul et unique Dieu. C'est une soumission aussi à Dieu. C'est une façon de reconnaître la suprématie de Dieu qui dicte, le mot est un peu fort, les lois de la vie, qui gouvernent. Et l'apôtre Paul nous apprend à reconnaître en Dieu le Dieu unique et aussi lui exprimer la totale soumission. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Revenons à Éphèse. Dans ce contexte où les gens apportaient leurs offrandes, où chacun priait à son Dieu, vous avez quelqu'un comme l'apôtre Paul et comme d'autres chrétiens qui commencent à se réunir, à s'installer et qui disent « Nous n'allons pas apporter des offrandes aux divinités païennes. Nous n'allons pas penser et réfléchir, nous n'allons pas adorer, nous n'allons pas nous incliner à toutes ces divinités. Nous avons décidé de prier un seul Dieu, le Dieu créateur. » Je fais un parallèle et je me pose la question, combien aujourd'hui une telle phrase ne serait-elle appréciée et nécessaire? Et de dire dans un monde qui a toutes sortes de divinités, plus ou moins définies, plus ou moins encryptées, formulées, formalisées, de dire devant ces dieux, devant ces divinités ou manque de Dieu, moi j'ai choisi de fléchir les genoux devant le vrai Dieu, de l'adorer, de lui exprimer toute ma reconnaissance et d'être vraiment la créature qui reconnaît son Créateur. Plus loin, l'apôtre Paul continue, et là nous avons les versets suivants, à partir du verset 16 jusqu'au verset 19, il continue à exprimer avec des phrases du style « de sorte que »,« afin que », avec une finalité. Et là, il y a 3 phrases qui sont mentionnées, 3 idées. D'abord, que Dieu, que Jésus vous donne d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. On va s'arrêter quelques instants sur cette « afin que », de sorte que, pour que vous puissiez être fortifié. Quand on dit mot fort, puissance, dans un empire romain, ça fait paradoxe, parce que l'empire romain était très fort. On connaît aujourd'hui que c'est un empire extrêmement dur, sévère, et les lois qui gouvernaient dans cet empire étaient intransigeables. On ne pouvait pas négocier. Et dans ce contexte, parler du fait que certains citoyens de cet empire, certains membres de la communauté chrétienne sont invités à rester, à devenir puissants, on sent que ce n'est pas la même puissance. Ce n'est pas le même type de pouvoir. Effectivement, l'apôtre Paul invite à un pouvoir qui dépasse le pouvoir temporel. Ce n'est pas un pouvoir qui est lié à l'autorité ou à la force. C'est un pouvoir qui est lié à l'appartenance à Dieu. On peut être seul, isolé, entouré par personne, et être fort, puissant. Alors que les gens, la société a besoin d'être plusieurs. Quand on veut avancer sur tel ou tel sujet, on apporte des statistiques, par exemple. Et on sait que si vous êtes 50 ou si vous êtes 3 millions, ce n'est pas la même chose. Là, vous êtes puissant, parce que vous êtes nombreux. Alors que devant Dieu, une seule personne, ça a de la valeur. Ce n'est pas les statistiques qui donnent la valeur à une personne ou à une idée. Ce n'est pas le fait d'être nombreux qu'on doit avoir raison. C'est le fait d'être devant Dieu, cela nous donne véritablement une valeur, la force. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit que le Seigneur vous donne d'être puissamment fortifié dans l'homme intérieur. C'est là où il y a la vraie valeur. Deuxième, de sorte que, ou afin que, toujours dans ces versets, pour que vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur,
la hauteur. Alors, les architectes, les passionnés des chiffres et de tout ce qui est image, ils se disent, là, il y a un corps avec 4 dimensions. On a la longueur, largeur, hauteur, profondeur. On se rend compte que là, il y a un doublon. Parce que notre monde à nous, c'est tridimensionnel. Il n'y a pas 4 dimensions. Dans d'autres textes également, on a une allusion, une manière de présenter les choses avec d'autres termes, toujours avec plusieurs dimensions. Par exemple, je cite rapidement Job, chapitre 11, ou chez Paul également, Romains, chapitre 11 aussi. C'est l'idée de donner la plénitude, l'infini. Vous êtes appelés à comprendre dans toutes les dimensions, c'est-à-dire complètement. Ne cherchons pas pour savoir à quoi correspondent les 4 dimensions, mais mettons-les ensemble plutôt. D'ailleurs, un petit détail linguistique, en français, ce n'est pas facile à l'identifier, mais dans la langue dans laquelle a été écrit ce texte, donc quand l'apôtre Paul a écrit, il a mis un article au début et après il a fait la liste. Alors qu'en français, il faut mettre article à chaque fois, ce qui donne l'impression que c'est des notions distinctes et c'est une liste. Mais non, c'est ensemble. Eh bien, vous êtes appelés à comprendre d'une façon complète, dit l'apôtre Paul. Si le premier point touche le physique, être fort, le deuxième aspect touche l'intelligence. Vous devez comprendre et vous êtes appelés à comprendre d'une façon complète. Et finalement, toujours dans les mêmes textes, il est dit en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Ça reprend, mais cette fois-ci sur un plan spirituel, parce que vous êtes appelés à être remplis de quelque chose qui vient d'en haut, quelque chose qui ne vous appartient pas, quelque chose qui vient de Dieu. D'un point de vue physique, d'un point de vue intellectuel, d'un point de vue spirituel, vous êtes appelés à être remplis. Voilà ce que le Seigneur nous propose à travers l'exhortation de l'apôtre Paul. À la fin vient la doxologie, un mot pour rendre gloire à Dieu, les versets 20 et 21, où il dit « À celui qui peut faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église, en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. » Là, on comprend que la finalité, c'est un Dieu. Et là, on peut dire de tout cœur, c'est ce que je fais moi aussi, je vous invite à le faire. Amen.